Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Il y a un sujet en ce moment, il y a depuis un certain temps maintenant, tu l'as peut-être vu passer, je dirais même que je pense que tu l'as vu passer, c'est sûr, c'est l'argent TikTok. L'argent TikTok. Beaucoup de questions, on m'en pose aussi, des questions par rapport à TikTok, puisque j'ai, je crois, 20 ou 22 000 abonnés sur TikTok. Wouh, je suis un influenceur de ouf. Donc on me dit, mais combien ça te rapporte? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vivre de ça? C'est la folie? Comment faire? Beaucoup de questions par rapport à tout ça. Aujourd'hui, je vais y répondre. Okay, je vais y répondre tout simplement. Je vais même prendre des petites notes pendant que je suis en train de t'expliquer ça. Tu vois, donc on va même le faire ensemble. Combien ça rapporte, hein? Comment on fait? Parce que finalement, pour avoir de la fame, et bien sûr les excès, les défauts. Et ça, tu sais que moi j'aime beaucoup te parler des défauts et des choses qu'il faut esquiver. Et j'aime bien après t'apporter des solutions. Donc je vais noter à la fin la bonne solution. Et c'est le premier podcast que tu écoutes où la prise de notes, le plan du podcast se fait dans la première minute. 1 minute 08, le plan est fait, on est parti, on peut enchaîner. Combien ça rapporte d'avoir une activité sur TikTok qui fonctionne bien? Évidemment, il est compliqué de répondre à cette question comme ça d'un coup, puisque tout dépend en fait de ce que tu fais sur ce fameux TikTok. Je connais plusieurs personnes qui font de l'argent avec TikTok, de 3 000 à 8 000 euros par mois. C'est des sommes qui font rêver. Tu te dis, ouais, je vais faire des vidéos, ça va être incroyable, c'est facile, etc. Ces gens-là font une vraie de vraie émission, en fait, tout simplement. Ces personnes-là font des vraies émissions, apportent du vrai contenu, alors que les gens qui rêvent de gagner de l'argent avec TikTok rêvent de le faire sans trop se fouler. C'est marrant comme quoi il y a toujours cette même composante de « je rêve d'argent facile, j'essaye, je n'arrive nulle part, ça ne fonctionne pas, et la solution en fait c'est de faire un truc bien ». Et je te répète ça quasiment dans tous les podcasts, parce qu'il faut que tu le comprennes, il faut que tu apportes quelque chose à ce monde si tu veux avoir un retour. Ne me sors pas tous les exemples de personnes qui apportent rien à ce monde, etc. C'est comme d'habitude, essaye de regarder devant, au-dessus, plutôt que derrière ou en dessous. Tu vois, ceux qui sont derrière, qui font n'importe quoi, qui vont faire des placements de produits nuls, tu vois, ou qui n'apportent rien, t'inquiète pas, le karma s'occupera d'eux tôt ou tard. Je te l'ai expliqué dans le podcast Fit les influenceurs, je te l'ai déjà expliqué. Donc, essaye d'avoir une mission simple qui est de te poser la question: qu'est-ce que je vais apporter à ce monde-là? Qu'est-ce que je peux apporter à d'autres humains pour que ces humains s'agglomèrent autour de moi et, a fortiori, génèrent un revenu? Qu'est-ce que je peux faire? En quoi je suis bon ou en quoi je peux devenir bon ou bonne? Sur quoi je peux travailler? Quel segment je peux bosser pour aller un petit peu plus loin? Tu vois? Et les revenus derrière, en fonction de ce que tu fais, ils seront exponentiels. On peut prendre quelqu'un qui est sur TikTok, encore une fois, je ne donne pas spécifiquement de nom, mais qui va être payé qu'avec le revenu de TikTok et qui va générer 3 à 4 000 euros parce qu'il a X millions de vues. Donc, tu vois, personne ne peut te dire, écoute, si tu travailles, tu vas être payé tant. On ne peut pas savoir à l'avance. C'est à toi de développer ton concept, d'amener quelque chose, si possible de nouveau. Quand tu commences à avoir un peu d'exposition, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore plus d'exposition. Quand tu as encore plus d'exposition, qu'est-ce qui se passe? Tu en as encore plus. Tu as une audience, une vraie audience. Et viennent à toi les marques. Les marques qui viennent carrément faire exploser en fait tous tes standards de rémunération. Admettons que tu arrives à générer 2 000, 3 000 euros avec TikTok, c'est-à-dire que tu commences à avoir une audience correcte, tu as trouvé ton concept, ça fonctionne bien, c'est super. Une marque arrive et te dit, écoute, pour une vidéo sponsorisée, on te donne, nous, 2 000 ou 3 000 euros. Tu vois, il n'y a pas vraiment de standard de rémunération. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en parlais hier en coaching avec quelqu'un qui me posait à peu près cette question-là, ce qui disait, ok, on travaille et tout, combien est-ce que je peux espérer exactement? Il n'y a pas d'exactitude en fait. Parce que là, ce qu'on est en train de faire ensemble, ce qu'on est en train de développer, c'est développer tes compétences, développer ta marque, développer ton entreprise, développer un service que tu vas apporter à des gens, et personne ne peut te dire à l'avance, écoute, ce service-là, au jugé, au doigt mouillé, tu vas générer tant. Je ne peux pas te dire que tu vas générer 1000, 1005 ou 2000 par mois, puisque le service que nous sommes en train de développer, si tu mets le cœur à l'ouvrage et que tu développes une grande expertise, tu auras en face une grande rémunération. Et les 2 000 euros par mois que tu espères potentiellement sont en fait un chiffre qui va vite disparaître de ta conscience. Parce que peut-être qu'une fois que cette expertise sera en place,
2000 euros, tu pourras les prendre en un jour. C'est quelque chose qui est possible et que j'expliquais en plus en conférence il y a 2 jours pour ceux qui ont participé. Merci encore beaucoup d'avoir été dans la salle. L'expertise est importante et l'expertise remet à zéro tout ce que tu connais sur la rémunération. Et comme j'ai pu l'expliquer d'ailleurs durant cette fameuse conférence, il est possible d'être payé 1000 euros de l'heure. Comme il est possible d'être payé 10 000 euros de l'heure, ça ne veut pas dire que c'est fait pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu vas vendre ça à tout le monde. Ça veut juste dire qu'il faut que tu sois conscient que sur Terre, ça existe. Il n'y a pas que ta réalité. Tu sais, parfois, je fais un truc un peu chelou. Je ne fais pas tout le temps, tu vois, mais au moins une fois dans l'année, je me laisse aller, tu vois, je me dis, vas-y, que deviennent les sites qu'on regardait avec nos potes quand on était petits? Les sites comme Rotten, avec des trucs gore dessus. Et parfois, je regarde, je vais passer 5 minutes dessus et je me dis, waouh! En fait, tu vois des humains vivants, tout le monde va bien, dans ta vie, pendant des années, tout est ok, et tu oublies qu'en fait, la case où tu prends un coup de voiture, la case où tu meurs, elle existe. Et je trouve ça très intéressant, même si tu ne vas pas forcément me suivre, de te rappeler visuellement que tu traverses la route sans trop faire attention maintenant parce que tu n'as pas l'habitude de voir des gens se faire écraser, mais quand un gars se fait écraser, ça fait ça. Et je trouve ça très intéressant pour le shoot de réalité. Donc parfois, peut-être une fois dans l'année, quand j'ai peut-être un petit coup de mou, une petite phase de réflexion, je me dis, je vais me rappeler de la chance que j'ai, mais vraiment fort. Waouh! Ah, il s'est fait tuer dans la rue. Waouh! Il s'est pris un coup de camion. Waouh! Il a traversé au mauvais endroit, il n'a pas regardé. Ok, waouh! Ok. C'est une phase de la réalité que j'ai un petit peu oubliée. C'est cool de se mettre un petit coup de fouet. Je prends cet exemple-là pour te dire que la réalité financière que tu connais aujourd'hui, qui est potentiellement d'être payé à la fin du mois à une date précise, n'a rien à voir avec la réalité financière de quelqu'un qui est entrepreneur. Il y a un écart sérieux, réel, entre ça et la vie de business. Ça n'a rien à voir. Tu peux dans la vie de business, TikTok, ce que tu veux, on s'en fout de ce que tu vends, ne pas être payé pendant plusieurs mois parce que tu es en train de développer ton entreprise. Je te donne bien sûr un cas de figure. Et au mois numéro 4, ça y est, ça tombe et tu prends 10K. C'est possible. Tu peux lancer un business qui est une très très bonne idée, être payé très rapidement, très fort et faire 100K le premier mois. C'est une réalité qui est possible. Tu peux travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne pas faire 1 euro. C'est une réalité qui est possible. Ce que tu connais n'est pas la valeur étalon de la vie. Essaye vraiment de te le répéter quand tu vois un cas de figure, quand tu vois une situation, quand tu vois quelque chose. Dis-toi que tu vois en fait ce que tu es en train de vivre au travers de ton prisme. Comme si tu avais une paire de lunettes permanentes qui est ta vision de la vie. J'en parlais avec un de mes coéquipiers, avec un de mes, je vais appeler ça collaborateur, tu sais, ça fait vraiment corp, avec un de mes collaborateurs il y a quelques jours, qui me dit « Ouais, ce gars-là, j'y crois pas trop, tu vois. Ce gars-là, ce client-là, je pense pas qu'il va payer, j'y crois pas trop. » Résultat, je prends contact avec le client et 24-48 heures après, il paye. Pourquoi? Il m'a dit ça. Pourquoi ce collaborateur m'a dit « J'y crois pas trop ?» Parce que d'après sa vision, d'après son expérience, quand il m'a entendu prendre le coup de téléphone avec ce prospect potentiel qui n'était pas encore client parce qu'il n'avait pas payé et qu'il a entendu parler le mec, il s'est dit là, c'est vraiment un jugement de valeur pour le coup et on le fait tous, mais il faut savoir le contrôler. Il s'est dit ce gars-là que j'entends là, ce gars-là il paye pas. D'après ce que je connais de l'humain, à travers ses lunettes, il a dit ce gars-là que tu as au téléphone, j'y crois pas. Tu n'as aucune info sur lui. C'est-à-dire que tu le juges à sa manière de parler, tu ne connais pas sa vie, sa situation, son compte bancaire, ses intentions, tu connais rien. Mais d'après ce que tu as entendu là, un coup de téléphone, en haut-parleur, pendant qu'on est nous deux en train de discuter par exemple sur Discord, parce qu'il a entendu l'appel, il en a déduit que ce gars-là ne serait automatiquement pas un bon payeur. Jugement de valeur absolu. On l'a tous fait. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est de savoir que c'est au travers de son prisme, parce qu'il a rencontré dans sa vie une typologie de personnes similaires et que dans sa vie et dans son cerveau, il a fait une case et il a dit tous les mecs qui parlent comme ça, c'est des gogoles. Et les gogoles, ils payent pas. D'après ce que je sais. Donc, le gars que t'es au téléphone, il paye pas. 48 heures, bonjour, vous avez reçu un paiement. Il faut laisser de la place pour la réalité et pas imposer son truc, pas imposer sa vision. Le prisme est important. Ta vision est particulière, c'est un truc que tu développes, tu le sens plus, tu as l'impression que c'est la réalité,
que c'est la bonne chose, mais c'est ta réalité, ta bonne chose. C'est toi qui vois. C'est pas une vérité absolue. Donc pour revenir rapidement sur ce petit point TikTok et combien ça peut rapporter, ça peut rapporter 1000 comme 2000 comme 3000 comme 500 euros comme 200 euros, peu importe. Le seul conseil que je peux te donner, c'est apporte quelque chose, toi. Au lieu de savoir combien ça te rapporte, toi, qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as un concept? Est-ce que tu fais quelque chose qu'on n'a jamais vu? Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans ce que tu crées? Ou est-ce que tu crées pour créer dans l'espoir que ça paye? Est-ce que tu rêves de faire comme les gens qui vont danser, juste vite fait, faire toujours la même danse, buzzer grâce à ça et gagner X 1000 euros comme ça subitement? Apporte quelque chose au monde. Et sache que quelqu'un qui monte très vite, souvent, il redescend aussi vite qu'il est monté. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait quelque chose sur TikTok, totalement au hasard, pas de concept, pas d'idée, juste il fait son truc, une danse, une connerie, ça buzz, ça devient une trend de ouf, tout le monde la reprend, et cette personne, elle fait des centaines de milliers de vues, voire des millions. On a vu ça, ça existe, il y en a. Regarde l'état de la personne quelques mois après. Elle a disparu. Bien souvent, elle a disparu. Quand la trend a disparu, sa fame disparaît en même temps et elle disparaît en même temps. Si elle ne s'est pas renouvelée, qu'elle n'a pas fait un autre buzz, ou qu'elle n'a pas cultivé cette audience-là, bien souvent, ça va nulle part et les gens vont s'essouffler. Tu as fait une danse un peu sympa, personne ne dit que tu vas réussir à en faire une deuxième un peu sympa. Tu peux aussi bien sûr développer, ça peut bien sûr bien fonctionner pour toi après si vraiment tu as du cerveau. Mais quelqu'un qui n'est pas très très efficace, qui ne s'est jamais posé la question sur ça, qui envoie une danse au hasard, qui a un peu de buzz, dans sa vie, ça fait changement de vie, il se met subitement à être payé, il passe de 0 euros de paiement à 1000, 2000 ou 3000, voire 4000. Et quelques mois plus tard, on ferme le robinet. C'est une sensation qui, à mon avis, doit être assez désagréable, tu vois. Parce que tu rêves peut-être de faire x2, x3 sur ton salaire, mais si là, je te donne x2, x3 sur ton salaire pendant 3 mois, que tu changes ton standing de vie, tu changes tes standards, et qu'après ça s'arrête, ouf, ça va faire mal. Ça va faire mal, et c'est peut-être la dépression qui t'attend, surtout si tu n'as pas de mindset et que tu n'as pas cette vision, en fait, d'apporter une valeur ajoutée au monde. Et j'en vois comme ça parfois qui arrivent. Et ils disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils n'apportent rien. C'est triste. Donc, apporte quelque chose. Ensuite, il y a un petit côté fame. Je te le conseille. Essaye de supprimer. Et je sais que c'est difficile. Essaye de supprimer cette envie d'être connu qu'il y a en toi. C'est très, très, très compliqué. Et je l'ai eu moi-même pendant très longtemps. C'était mon rêve. Je me disais, ah ouais, putain, moi j'ai fait plein de business. Je veux être connu de ouf. Ça va être génial. Et c'était un vrai objectif. Je voulais être connu. Mais ce n'est pas un objectif d'être connu. Ça sert à rien, ça n'amène nulle part d'être connu. On est connu pour quelque chose. Moi, je voulais être connu tout court. Et quand tu arrêtes de courir après ce rêve qui ne sert à rien, la personne qui m'a aidé se reconnaîtra, tu te rends compte qu'en fait, cette quête, elle n'a pas de sens. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui rêvent d'être connues. Tu dis, tu veux être connu pourquoi? Ah, je veux être connu, moi. Je veux qu'on me reconnaisse, je veux être connu. Oui, mais pourquoi tu veux être connu? Je veux être connu. Je sais pas. Parce que tu consommes beaucoup de réseaux sociaux, parce que tu vois que les gens qui sont connus, ils sont reconnus, et ça donne une sensation de pouvoir et de notoriété, et ça a l'air bien comme vie, mais en soi, tu sais pas trop, quoi. Et tu veux être connu, encore une fois, c'est dommage, sans rien faire. Encore une fois, apporte quelque chose au monde, propose quelque chose, pose quelque chose sur la table, et si ça plaît, les gens te le rendront. Et tu seras connu, si tu veux. Mais tu verras qu'au moment où tu seras connu, ce sera secondaire. En tout cas, je te le souhaite. Vraiment, je te souhaite qu'au moment où tu auras un peu d'exposition, le fait d'être connu soit secondaire pour toi. Parce que sinon, tu tomberas tristement du côté des gens qui ont la grosse tête et qui sont vraiment de sacrés bouffons. Parce qu'en général, ceux qui ont la grosse tête ne sont pas ceux qui ont fait le plus de choses. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est vraiment dommage, mais c'est une réalité. En général, les gens qui sont les plus bavards, en tout cas moi, à travers mon prisme et de ce que j'ai pu en voir, ceux qui sont les plus bavards ne sont pas ceux qui ont fait le plus de choses. Il y a 40 000 citations sur le sujet, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, etc. etc. Tu vois, à mon avis, tu dois en connaître d'autres. Donc fais quand même attention à ça. Si tu rêves d'être connu, essaye de te poser la question de pourquoi. Et surtout, question principale, ou secondaire, tu la mets où tu veux, mais pose-la à toi. Qu'est-ce que toi t'apportes? Quelle est ta valeur ajoutée sur ce grand marché du réseau social? Que ce soit du divertissement, du contenu technique, ce que tu veux,
qu'est-ce que tu apportes? Comment est-ce que tu fais avancer les gens? Est-ce que tu les divertis? Comment est-ce que ça plaît? Est-ce que tu as un angle? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que vraiment, sur cette table de négociation, on peut discuter avec toi parce que tu apportes quelque chose? J'ai forcément envie de faire un pont avec la nouvelle trend qui, j'espère, va disparaître assez vite, la trend des PNJ sur TikTok. Donc ça, les PNJ, pour le coup, bon, les gens ne jouent pas, les gens jouent pas à ce genre de jeux vidéo à la base, mais les PNJ, la trend PNJ sur TikTok a fait connaître en fait le terme PNJ. Tu vas voir qu'il n'a rien d'exceptionnel, qui veut dire personnage non joueur. C'est des personnages que tu vois en général dans les jeux qui ne sont pas des joueurs. Définition plutôt simple. Dans GTA, par exemple, les personnes que tu vois marcher dans la rue ne sont pas des joueurs, ce sont des PNJ. Voilà, c'est des robots, des IA si tu préfères. Il y en a dans à peu près tous les jeux. Et dans la communauté des gens qui jouent, pour le coup, c'est plutôt connu parce que les PNJ ont des attitudes un petit peu risibles, ils essaient de courir, enfin, ils font pas forcément attention aux objets qu'il y a devant eux, donc parfois tu peux les voir courir contre un poteau, alors que n'importe quel humain le contournerait, tu peux les voir courir contre une porte fermée, ou même courir contre toi sans comprendre que tu es devant eux. Donc, c'est pour ça que c'est marrant un PNJ. Ce qui est improbable, information supplémentaire sur les PNJ, c'est qu'ils ont des actions physiques et des mimiques dans les scènes de dialogue qui sont assez robotiques. Et c'est ça qui est ouf, c'est que un truc aussi insignifiant, vraiment, et qui manque de valeur ajoutée, mais vraiment, et c'est terrifiant, aussi insignifiant que ça, c'est devenu une trend. Donc maintenant, tu le sais, on se retrouve avec des gens qui jouent au PNJ en live sur TikTok. Alors là, je trouve que quand même, on touche de plus en plus le fond. Je suis toujours de plus en plus surpris par les conneries et les trucs inutiles qui sont créés par les humains. Donc, si tu n'es pas au courant, c'est des gens qui vont prendre l'attitude d'un PNJ face à la caméra, donc ils vont avoir des mouvements très répétitifs en fonction d'une action qu'il y a devant eux. Finalement, comme un PNJ dans un jeu. Donc, admettons que tu ailles dans un jeu, que tu ailles voir un PNJ qui est coiffeur, tu appuies sur le bouton « Bonjour », il va dire « Bonjour ». Vous voulez une coiffure? Si tu appuies sur bonjour, il va répéter bonjour. Vous voulez une coiffure? Avec le même cycle, le même mouvement, la même tête, la même intonation. Là, il y a des gens, pendant que je te parle, qui sont en train de faire ça sur TikTok en fonction des petites récompenses et des choses qu'on leur envoie. Tu lui envoies une petite fleur et il dit oh, une fleur! Oh, une fleur! Oh là là, putain, on touche le fond de ouf. Je ne vais pas trop m'étendre sur le niveau de débilité de ce genre de contenu, on va le mettre de côté. Moi, ce qui m'embête, c'est les gens qui vont venir me dire « Ouais, mais t'as vu, lui, il fait le PNJ et avec, il va gagner 3 000 € par mois, 4 000 € par mois. » Et c'est là que tu dois te poser une question. Une question vraiment qui doit venir de l'intérieur. Est-ce que tu es prêt à tout pour gagner de l'argent? Est-ce que tu es prêt à tout? Est-ce que tu es prêt à te donner en spectacle et à faire le PNJ? Donc c'est-à-dire que tu es un humain avec beaucoup de capacités. Tu peux faire énormément de choses. Tu utilises les robots pour avancer dans ta vie. Tu vois, ton téléphone, il y a des automatisations dessus, telles que l'automatisation téléphone ou répertoire. Quand tu appuies sur un numéro, ça contacte la personne que tu souhaites appeler. C'est une automatisation, c'est robotisé si tu veux. Ton micro-ondes, c'est un robot cuiseur. Tu as peut-être de quoi faire cuire du riz, un cuiseur de riz, pareil, c'est un robot. Ton four, c'est un robot. Ton Apple Watch, si tu en as une, c'est un robot, etc. Ton ordinateur, c'est un robot, c'est robotisé tout ça. Est-ce que tu te rappelles en fait du sens dans lequel a été créé tout ça, c'est-à-dire l'humain qui crée le robot et pas l'humain qui se comporte comme un robot, comme le robot qu'il a créé? Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu es OK de gagner ta vie en faisant semblant d'être un robot con? Parce que c'est ça qu'on reproche au PNJ, c'est d'être bête. C'est d'être en fait robotique et répétitif. Donc, tu es vraiment prêt ou prête à gagner ta vie, à faire de tes journées, même si c'est qu'une seule heure ou 2 heures, le PNJ pour gagner ta vie? Moi, je suis désolé, je suis pas en phase ni prêt avec ça. Et si ça ne te dérange pas, alors il faut vraiment que tu te cultives en fait sur tes capacités et surtout les capacités du cerveau. Le cerveau a créé le divertissement, a créé les jeux très avancés dans lesquels on a eu besoin de mettre des PNJ tellement on a un niveau avancé de jeu, dans lesquels il a fallu créer des dialogues pour que les joueurs humains puissent parler avec les PNJ.
Ça a donné un petit côté robotisé, mais les PNJ font partie en fait de l'action et du jeu, parce qu'il y a des PNJ qui ont marqué l'histoire du jeu, donc dans différents titres comme Skyrim ou autres. Et là, on en est à un niveau où on va imiter une strate de quelque chose qu'on a nous-mêmes inventé. Waouh, on est sur un non-sens qui est quand même ouf. Est-ce que tu te rends compte à quel point un discours de PNJ, c'est insignifiant en fait. Insignifiant et une variable qui a été créée par nous les humains. Je trouve ça gueudin en fait de copier ça et de se comporter comme un PNJ pendant 1h30, 2 heures. Waouh, ça manque vraiment de sens. Et pour moi, les gens qui font ça manquent vraiment de sens. Qui gagnent 3000 euros par mois, 4000, même 30 000 si tu veux, je m'en fous. Est-ce que tu te rends compte du côté éphémère de tout ça? Même si la personne, elle gagne 5K par mois avec ça. Une fois que la trend est passée, elle va faire quoi cette personne? Après avoir fait des lives pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Est-ce que tu vois cognitivement les capacités de ton cerveau? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est possible de faire? Est-ce que tu te rends compte de l'excellence que tu peux avoir au piano, dans la lecture, dans la création de business? Est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'on a créé? Tout est à dispo. Tout est à dispo. Aujourd'hui, tu peux louer un appartement. Donc, il y a de la richesse. Donc, facilement, tu peux louer un appart, t'installer dedans. Tu as besoin de meubles. Il y a X magasins de meubles. Dans ces cartons de meubles, il y a des documentations qui ont été créées par d'autres humains qui vont t'aider à monter ton meuble. Ces meubles, tu les montes pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui ont réfléchi à la doc. Et tu les montes aussi parce qu'il y a des outils. Parce qu'il y a un humain qui a pensé à créer des outils sur mesure pour monter ton truc. Et on est à un niveau où les outils sont même dans la boîte. C'est tellement basique qu'on te les donne. Tu as une copie, une version cheap d'un tournevis pour pouvoir monter tes meubles. Tu n'es même pas obligé d'en avoir toi. Mais si tu en as besoin, tu as des magasins de bricolage inventés par... Rends-toi compte en fait de la puissance tentaculaire d'un humain, de toutes les capacités, de tout ce qu'on peut faire en étant humain, tu vois. Et tu as gagné la course des spermatozoïdes. N'oublie pas, hein. Tu fais le PNJ sur TikTok. Meurs en fait. C'est mieux. Parce que, waouh, c'est manquer de respect aux gens avec lesquels tu as pu faire la course, qui seront jamais des gens, puisque c'est des spermatozoïdes qui sont échoués à côté. Est-ce que tu te rends compte? C'est toi qui as gagné la course, et tu as gagné la course pour être PNJ. Moi, je pense qu'il y a un problème quelque part. Et moi, c'est ça que je vois. Je vois pas d'argent, je vois pas de réussite, je vois rien de stylé en fait. Je peux pas... Alors déjà, être envieux, c'est pas ouf, mais je peux pas me dire que c'est bien comme objectif de vie. C'est pas possible. Tu te rends compte de tout ce qu'on peut faire? Putain, je suis en train de faire un podcast face à un micro. Donc on a dev la technologie micro, tu vois, je vais pas te le refaire 15 fois, mais imagine l'arborescence de tout ça, tu vois. Micro, tac, podcast, faut un ordinateur, faut X logiciel, faut X machin. Après, je vais pouvoir le mettre en ligne pour que tu puisses l'écouter, alors qu'on s'est jamais vu. Mais comment tu peux l'écouter? Parce que écouteur, technologie, pense à toute cette tech, à toute cette arborescence, et à côté, mets quelqu'un qui te dit « Ah, il gagne 3000 euros en faisant le PNJ ». Non, tu peux pas envier ces situations-là. Il est en train d'utiliser un tellement faible pourcentage des capacités humaines que c'est honteux de ouf. C'est honteux de ouf. L'argent ne doit pas être pour toi quelque chose qui drive tous tes choix. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas que l'argent. Si pour toi, la vie, c'est que l'argent, il y a un problème. Pense à la quête, pense au moment, et tu verras quand on aura plus. La magie de l'argent, c'est le partage. L'intérêt d'avoir de l'argent, c'est de pouvoir créer des moments. Et quand tu fais le bilan et que tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce que je ferais si j'avais plus d'argent? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus d'argent? Je connais déjà à peu près les réponses. Tu voyagerais, tu ferais quelque chose pour ta mère, pour ton père, pour tes frères, pour tes sœurs, éventuellement si t'en as. Tu t'achèterais les trucs qui te plaisent, etc. Tu vois? À aucun moment tu dirais « Ah bah je regarderai mon compte et ce serait bien les chiffres parce que j'aime bien les chiffres de l'argent sur le compte. » C'est bien. C'est qu'une donnée. Tu veux de l'argent pour accéder à certaines choses, pour créer des moments et pour pouvoir partager des moments avec des personnes que t'aimes. Tu veux de l'argent bien souvent pour faire du bien ou créer des choses. Tu vas créer des petites capsules temporelles dans lesquels il va se passer des choses bien, finalement créer des souvenirs. Et c'est ça ta quête.
Et c'est à ça qu'il faut que tu penses. Est-ce que vraiment je suis prêt à tout pour ces chiffres? Si tu es prêt à tout pour ces chiffres, il faut absolument que tu te recentres parce que tu vas faire des choix de quelqu'un prêt à tout pour que de l'argent. Et quelqu'un qui est prêt à tout pour que de l'argent, il va rarement se poser les bonnes questions. Parce que finalement, si tu es prêt à tout, ça veut dire que tu es vraiment prêt à tout. Dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a l'illégal, par exemple. Parce que tu es prêt à tout. Il y a tout. C'est ça, être prêt à tout. Tu vois un peu le genre de profil que ça donne? Les gens qui peuvent aller, ils sont OK avec l'illégalité, etc., faire du mal aux gens, profiter, etc. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Je pense pas, tu vois. Je pense pas, parce que sinon tu serais pas là. Je pense pas. Donc, essaye de faire ce lien-là et de comprendre à quel point envier des débiles comme ça, c'est mal placé. C'est mal placé parce que c'est des retards et c'est mal placé en termes de réflexion pour toi. Eux, c'est des gogoles, on est au courant. Maintenant, toi, il faut que tu te dises aussi, ah ouais, d'accord. Ok, j'ai une configuration, j'ai un setup mental qui va pas. Il faut que je fasse une petite mise à jour parce que penser comme ça, c'est que j'ai raté un train, tu vois. Qu'est-ce qui me fait penser comme ça? L'argent. Ouais, il gagne 3000 et tout, alors que moi je vais travailler. Et alors? Il y a des gens qui gagnent 3000 euros par jour, alors que tu vas travailler. Et c'est pas grave. Pour l'instant, dans ton prisme, c'est comme ça que ça se passe. Comment tu fais changer les choses? Pose-toi les bonnes questions. Si la réponse c'est aller sur TikTok, faire le PNJ, c'est très compliqué. Surtout que, encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure, ceux qui montent vite redescendent aussi vite. Parce que je peux t'assurer que quand tu fais le PNJ 4 heures, 5 heures par jour, en perso, tu n'as pas grand-chose à raconter. Essaye de penser à tous les éléments qui jalonnent une vie. Tous les éléments qui permettent de créer une conversation quand tu rencontres d'autres personnes. C'est parce que tu vis des trucs la journée, c'est parce que tu fais des choses, parce que tu as une quête. Tu vois, tu as envie de monter ton business, tu as envie d'avancer, ou tu as ta boîte, tu as une quête, c'est ton truc, ton produit, ton bébé. Tu as envie de parler que de ça. Ce qui t'intéresse. Tu vois, et d'échanger et d'avoir un retour des autres sur le sujet. Mais si ta journée, c'est faire le PNJ, alors bien sûr, là, je te donne, c'est l'information que je te donne, c'est un dommage collatéral. Tu vois, ça peut être difficile de faire le lien entre la rémunération et le fait que tu n'auras rien à dire pendant les soirées ou en dîner de famille. Tu vois, c'est un dommage collatéral. Mais ça fera partie de ta vie. Quelque chose que tu fais 4 à 5 heures par jour, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Aujourd'hui, tu ne fais pas grand-chose 4 à 5 heures par jour, à part taffer. Donc, en général, tes conversations, elles tournent souvent autour du taf. Si tu fais le PNJ, je ne sais pas ce que tu vas raconter, puisqu'en plus, tu fais une action dans laquelle tu ne parles pas. Tu ne crées rien. Au travail, au moins, tu as le luxe de pouvoir accomplir une action, même si elle ne te plaît pas forcément. Tu as le luxe de pouvoir rencontrer des gens, d'échanger, d'avoir des histoires qui viennent de l'extérieur pour pouvoir communiquer. Tu as le luxe de créer des situations. En étant PNJ, waouh! J'ai pu t'expliquer aussi à plusieurs reprises, ton cerveau est un muscle. Ou en tout cas, considère-le comme tel. Plus tu l'habitues à faire n'importe quoi, et les voitures qui klaxonnent dehors sont d'accord avec moi, plus tu l'habitues à faire n'importe quoi, plus il te suit en fait. Le cerveau, lui, n'a pas spécialement de conscience. C'est-à-dire que quand tu consommes TikTok toute la journée, plaisir, tu t'envoies des shoots de dopamine, il continue, il te dit pas stop, ça fait déjà 3 heures qu'on est en train de scroll, il dit encore, et c'est ça qui te fait rester. Parce que c'est bon, tu continues, trop bien, ça c'était drôle, émotion. Le cerveau, lui, il va être nourri d'émotions. Lui, il va continuer. Encore et encore. Mais si tu fais ton PNJ de 4 heures par jour pendant un mois, est-ce que tu penses vraiment que ton intellect va rester intact? Alors, je ne vais pas faire l'expérience sociale pour te le prouver, parce que je pourrais faire 6 mois de PNJ, et puis après essayer de faire un podcast comme ça et de trouver mes mots. À mon avis, ça va être un massacre. Flower, le TikTok... enfin, ça va être une catastrophe. Tout ce que j'ai pu développer avec le temps, tu vois, toutes ces vidéos tournées, cette façon de s'exprimer, le fait de trouver ses mots, etc., je vais gommer en fait tout ça, tout ce travail avec du vide. Et mon cerveau ne va plus faire d'efforts, tu vois. Je vais arrêter d'apprendre, je vais arrêter de lire ce que je lis, je vais arrêter d'écouter des podcasts, je vais arrêter de me former, je vais arrêter d'avancer et je vais stagner et ne rien faire. C'est-à-dire que ce sera équivalent
à rester assis sur un canapé. Je vais me comporter comme un robot, ce qui fait que je n'apprendrai absolument rien. Tu dois gommer ça. Donc, ces histoires de PNJ, si vraiment tu voulais me poser une question dessus, voilà mon ressenti. Surtout, ne suis pas cette traîne qui ne va t'amener nulle part. Pense toujours valeur ajoutée, qu'est-ce que tu peux apporter au monde, comment tu peux aller plus loin, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'il y a en ton fort intérieur que tu peux proposer au monde et qui va intéresser les gens. Si tu ne sais pas si ça va intéresser les gens, fais et tu sauras. Fais et tu sauras. Mais par pitié, ne fais pas le PNJ. T'as vraiment autre chose à faire. Rappelle-toi, t'as gagné la course. T'as gagné la course des spermatozoïdes. Tu peux pas faire le PNJ. Interdit. Apprends quelque chose. Développe. Apprends un métier. Apprends à créer un business. Spécialise-toi, fais ce que tu veux. Mais tout, sauf ça. Même mon fameux exemple que je reprends quasiment dans tous les podcasts, quand je dis que quelqu'un qui rembourre des chaises, à mon avis, ça va être compliqué de créer un métier, ça va être compliqué de créer un business qui fonctionne. Même rembourrer des chaises, je te l'accorde. Rembourre des chaises, c'est mieux. C'est mieux. Au moins, tu vas travailler un peu de ta dextérité, tu vas avancer, créer... Ouais, non. Le PNJ, oublie et arrête d'envier ça. Arrête d'envier ce genre de conneries. Je referme ce point. J'ai déjà accordé beaucoup trop de temps à ce volet PNJ. Je redonne un petit peu pour le côté du fait d'envier. Il faut que tu prennes le temps d'apprécier les victoires des gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui vraiment ont un peu le seum quand ils voient des gens réussir. C'est-à-dire qu'ils sont contents, mais ils rit jaune un peu. Essaie de comprendre d'où ça vient ça. Pourquoi tu ris jaune? Pourquoi quand quelqu'un réussit, t'es pas aussi content que lui de sa réussite? L'autre fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui est un petit peu salé dans la vie. Et il y a un tiers, une autre personne. Donc, j'étais en train de discuter avec B et il y a C que j'ai eu au téléphone et qui a réussi à faire un truc et qui me dit « Moi, Julien, je viens de signer un devis à 40 000 euros. » Moi, je suis trop content. Je dis « Mais let's go! C'est trop bien, mais félicitations! Explique-moi comment tu as fait. Mais c'est parfait. Donne-moi des détails. Parle-moi du processus. Comment tu vas faire pour délivrer? Est-ce que je peux t'aider? Pour faire telle chose, tu peux faire comme ci, comme ci, comme ça. Let's go! Félicitations! » Et la personne B, elle me dit, mais attends, c'est une personne que tu as coachée, ça? Je dis, bah ouais. Et tu prends pas de... T'as pas un peu le seum que... Fasse 40 000 et tu prennes rien? Je dis, bah, c'est... Pas dans le contrat, il a trouvé une mission super, moi je suis super content pour lui. Il se développe, c'est incroyable, c'est super, c'est ce qu'il nous faut, tu vois. C'est des mecs comme ça. Suis les conseils, ils cherchent, ils trouvent. Meilleur contrat, tu vois, depuis que je coach des gens, contrat à 40 000, c'est la première fois. Donc c'est super, je suis hyper heureux pour lui, c'est super. Il me dit, ah ouais, d'accord. Ah, moi, j'aurais demandé un pourcentage, etc. Je dis, waouh. Et tu vois, là, t'as raté un truc énorme. Là, il y a quelque chose que t'as pas compris. T'as pas du tout capté la valeur ajoutée de ce qui venait de se passer. Mettons-nous à la place du coaché. Le gars, je l'accompagne. Je lui donne un maximum de valeur. Je le fais exploser pour le coup avec ce résultat-là. Je l'aide à se développer. Ok. Il est content, il est satisfait. Qu'est-ce qui va se passer en termes de relation client? Parce que mine de rien, ça reste, c'est quand même un client. Il y a une prestation commerciale qui nous lie, même si effectivement on est devenu très potes avec le temps. On a quand même une prestation commerciale qui nous lie. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Dans la relation commerciale, c'est devenu une personne qui va me recommander parce qu'elle est très, ultra satisfaite des services. Donc, la force de tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé juste sur ce call-là? De son côté, ça a amené, alors je parle du côté B, de la personne qui était avec moi, ça a amené un petit côté un peu salé, la toxicité, la négativité. De mon côté, qu'est-ce qui s'est passé? Du plaisir, du bonheur, de l'accomplissement. Me dire, waouh, j'ai transmis des infos glanées au fil de toutes ces créations de business, au fil de tout ce temps, à un autre individu qui a réussi à créer quelque chose, on a développé son expertise et il a réussi, à terme, à force de travail, etc., à facturer une prestation qui correspond à plus d'un an de salaire pour beaucoup de Français. C'est magnifique. Accomplissement, plaisir, je suis ravi. Je suis ravi. À aucun moment il y a de la toxicité, à aucun moment je suis envieux. C'est magnifique. Du côté du coaché, qu'est-ce qui se passe? Si demain, je lui dis, écoute,
est-ce qu'on peut se voir? J'ai besoin de faire un témoignage client dans le cadre de ce fameux coaching. J'ai besoin de recueillir en fait ce que tu en as pensé. Mais il va me dire let's go, quand tu veux, où tu veux, on fait ça. Je viens en hélicoptère avec mes 40 000 euros et on le fait. Et la relation commerciale que tu as avec les gens, et surtout avec tes clients, elle doit être clean, elle doit être propre. Et si possible, elle doit être élite. Et là, pour le coup, c'est une relation élite. C'est une personne qui va te recommander, qui a confiance en toi, qui reprendra tes services plus tard si nécessaire. C'est une personne qui va vraiment être fan, entre guillemets, qui n'hésitera pas à parler de toi à d'autres personnes, qui n'hésitera pas à faire ta promotion pendant que toi, tu es carrément en train de faire autre chose. Imagine que tu n'es entouré que de clients comme ça. Tu leur amènes des réussites, des réussites, des réussites, des réussites. Imagine si tous les gens que tu connais, on prend les 20 que tu connais là, tu coaches 20 personnes, elles t'amènent toutes une personne. Ça t'en fait 20 de plus. Tu te retrouves à 40. Imagine que sur ces 40 que tu as coachés, ces 20 de plus, on t'amène encore un. Plus un à chaque fois. 2, 4, 6, 8, tu te rends compte? Et toi qui rêves de faire de la trésorerie en business, c'est ça que tu dois retenir. Il faut que tu apprennes à satisfaire ton client parce qu'à partir du moment où tu apportes le résultat que tu as promis, c'est exponentiel. Et au-delà de faire de la publicité, au-delà de faire du contenu, au-delà de faire ce que tu veux, la qualité de service que tu apportes et la satisfaction que tu apportes à ta clientèle, elle est primordiale parce qu'elle permet de trouver d'autres clients qui sont déjà convaincus. Puisque dans le processus de vente, il y a l'aspect confiance. Si je sors de nulle part, je t'arrête dans la rue, on ne s'est jamais vu, tu n'as jamais vu un podcast, rien. Je te dis salut, je donne du coaching pour du business, ça coûte 1000 euros. Ça t'intéresse? Même si tu as un business, tu vas me dire quoi 1000 euros de quoi? Je t'ai jamais vu, je sais pas. Alors que, rectification, enfin autre situation, quelqu'un qui vient de la part d'un mec qui a fait 40 000 euros avec toi en un coup, quand il va faire ta promotion, il va te vendre un truc de ouf. Comme toi, quand tu as vu un bon film, tu dis ouais, c'est trop bien, ça explose. Il y a tel acteur, l'action, le machin. Après, il y a de la tension. Et là, tu vends le truc, tu as envie de raconter tout le film. Ton pote, quand il entend ça, mais il a envie d'aller au cinéma dans les 20 minutes. Il dit putain, mais ça a l'air trop bien, j'ai envie de le voir maintenant. Et avant même de le voir, il est déjà en train d'en parler avec un autre gars. Il dit il y a un pote, très bon pote, qui m'a dit que c'était mortel. Franchement, va le voir. Tu vois un peu la viralité en fait de la qualité. Mais à la base, il y a une idée, puis un scénario, puis un film, puis une réalisation, puis une production, etc. etc. C'était pour te refaire un petit peu l'architecture de l'humain et ce à quel point on est fort. Je connais pas des PNJ, tu vois. Donc, apporte de la satisfaction client. Quand tu vendras ton service, c'est très, 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 très important. Prends le temps de partager le plaisir. Quand quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle, quand quelqu'un réussit quelque chose, partage ton plaisir. N'oublie pas, on est des humains. On aime bien partager, je te l'expliquais avec l'argent. On est là pour partager les choses. Tu as de la thune, fais la liste du top 3, fais un top 3 de ce que tu veux faire avec. Il y a du partage. Rarement, c'est je veux garder pour moi, tout seul, je pars en vacances, seul, voiture, seul, et l'argent, regarde sur mon compte, seul. C'est tout. Non, c'est pas tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas vouloir partager parce que ça fait partie de ça. Partage les victoires. Le gars t'annonce une bonne nouvelle. Partage, prends aussi du plaisir. Pas autant que lui parce que c'est lui qui a conclu l'affaire. Donc, c'est son truc. Mais partage. Même si tu n'as rien à faire dans l'histoire, partage. Parce que au moment où il aura une autre victoire, il t'en parlera aussi. Même si tu n'as rien à voir, tu n'es pas son coach, tu n'es pas ce que tu veux. Juste, il partage. Partage. Sois pas envieux à dire ouais, tu fais 40 000, moi je galère à me payer et tout, putain, ça m'énerve. Non, partage. Il te donne du bonheur, prends-le, renvoie-lui du bonheur, avance, sois pas toxique, ne renvoie pas une énergie négative, sois cool. Et quand tu envoies une énergie positive, tu attires des gens qui ont une énergie positive et qui arrivent à aimer ce que tu proposes. Et c'est ça, le but, d'être content tout le temps. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, t'es tout le temps de bonne humeur et tout, c'est super, j'aime bien ton énergie et tout, je voulais te parler, t'envoyer un petit message. Envoyez les gars, avec plaisir. Tu sais où me trouver, Scalable FR sur Instagram, Julien Toquet sur Instagram, où tu veux. Tu me trouves, il y a des liens dans la description. Si t'as une question à me poser, tu veux que je fasse un podcast dessus, vas-y, pose ta question. Avec plaisir, je fais un podcast dessus. C'est un plaisir. Je ne me force pas, c'est génial. Envoyez vos petits messages, ça me fait plaisir, merci pour ça. C'est top. C'est top.
Génial. Donc, renvoie un max de plaisir, prends le temps de kiffer les choses, ne sois pas envieux. Et si par hasard, tu vois que tu dérapes un peu, c'est-à-dire que tu commences à avoir le seum pour rien, tu vois que tu commences à envier des situations éclatées comme des mecs qui vont faire les PNJ, si tu vois que ça déconne, recentre-toi. Prends de la hauteur par rapport à toi, regarde-toi du dessus et dis-toi, là, t'es en train de faire n'importe quoi. T'es en train d'envier quelqu'un qui dit « flower, flower ». C'est ça ta vie, mec ou meuf. Ça, c'est ton objectif de life, ça. Ça, c'est ton rêve, là, ce que t'es en train de voir, là. C'est ça. Tu veux dire, ouais, papa, maman, ami, je suis fier d'avoir monté mon business de PNJ. Regardez, flower. Ah ouais, c'est bien. N'oublie pas ça aussi. Quand tu montes ton activité, ce sera ton plaisir. Donc, tu vas en parler. Et il va falloir justifier quelques petites choses. Tu fais ce que tu veux. Si tu peux vivre avec, vis avec. Moi, je te conseille pas. C'est pas le podcast des PNJ ici. Donc, je t'invite à le trouver peut-être sur Spotify. Alors, je pense que ça va être un petit peu répétitif. Il y aura que des mots-clés. Flower. Flower. Coffee. Oh, badou. Oh, le... Oh là là, putain, les gars. Oh là là, c'est compliqué. Je reste sur cette note positive, même si je suis un petit peu taquin. Et j'en profite encore une fois pour vous et te remercier, tu vois, d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir. Je regarde les stats de temps en temps. Je passe pas ma vie à voir si les gens vont jusqu'au bout. Mais il y en a beaucoup qui vont jusqu'au bout. Donc ça, là, cette fin-là, elle est pour toi, tu vois. Elle est pour toi. Donc un max de merci. N'oublie pas d'utiliser les liens sous la vidéo. Profite. Reste pas juste spectateur. Profite. Il y a un gars qui te dit, envoie en commentaire une question. Envoie, grâce au lien sous la description, une question. Je fais un podcast dessus. Qui fait ça? Profites-en. Je t'ai fait un épisode de 40 minutes dessus. Profite. Et je t'envoie même un petit mail pour te dire, il arrive bientôt. Profites-en. Si tu me cherches, j'ai cité le nom des réseaux sociaux, je suis facile à trouver. Le reste, tu sais où c'est, sous la description. Si tu écoutes sur une plateforme de podcast, tu mets 5 étoiles si tu estimes que ça vaut 5 étoiles. Si tu es sur YouTube, tu t'abonnes parce que ça me fait plaisir. Tu mets un pouce, tu mets pas de pouce, fais ce que tu veux, mais fais des trucs. Et je te dis à bientôt.